Dans notre monde diversifié et fascinant, certains endroits captivent de notre attention en raison de leur mode de vie distinctif. Les conditions dans lesquelles les habitants de ces régions s'acclimatent souvent à leur environnement par pure nécessité de survie, mettant en valeur le lien dynamique que les humains forgent avec leur environnement. Les humains de la nature font preuve d'une résilience et d'une flexibilité remarquables, en particulier lorsqu'ils sont confrontés au défi d'habiter des espaces non conventionnels. Rejoignez-nous dans un voyage fascinant alors que nous plongeons dans 10 des endroits les plus étranges où les gens ont fait leur maison, dispersés à travers le globe. Numéro 10. Yakoutsk, Russie. Yakoutsk. Dans le froid domaine de Yakoutsk, il est conseillé de rester silencieux de peur d'attraper un rhume. Fièrement, Yakoutsk détient le titre de la ville la plus froide du monde. Située dans l'est de la Sibérie, elle connaît des températures hivernales inférieures à moins 40 degrés Celsius, soit 2 fois plus froide qu'un congélateur moyen. Elle a atteint l'étonnant record de température minimale de moins 60 degrés Celsius le 2 janvier 1951, mettant en évidence la résilience des habitants qui ont élu domicile dans cette ville gelée. Survivre à Yakoutsk exige plus que de chauds vêtements. Il faut un esprit inébranlable. Situé à environ 450 km au sud du cercle polaire arctique, Yakoutsk abrite environ 300 000 personnes confrontées à des défis extraordinaires en hiver. Même les commodités quotidiennes deviennent intimidantes en été, bien que brèves. Elles présentent leurs propres extrêmes avec des températures dépassant 40 degrés Celsius. La dichotomie de vivre les deux extrémités du spectre de température est une merveille en soi. Vivre l'hiver yakoute n'est pas une mince affaire. Les tâches banales deviennent impossibles. Porter des lunettes qui gèlent au visage et conduire est une lutte constante. Les véhicules, y compris les voitures et les transports spécialisés, doivent rester opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. S'ils calent, il n'y a pas de redémarrage jusqu'à ce que le temps s'améliore. Le coût du carburant et l'usure des véhicules posent des défis monumentaux dans ce paysage gelé. Les tâches simples comme acheter du lait se transforment en efforts ardus. Le froid le transforme en un bloc solide, défiant les tentatives de le maintenir dégelé. Les systèmes de transport, même les plus sophistiqués, ne peuvent pas rivaliser avec l'environnement hostile de la ville. Les principaux défis sont les variations extrêmes des heures de clarté. En hiver, la journée ne dure que 4 heures, alors qu'en été, l'horloge s'allonge jusqu'à un étonnant 21 heures de clarté. Yakoutsk est une ville locale où s'adapter au contraste saisissant de la nature est un mode de vie. Elle sert essentiellement de scène captivante pour une existence exaltante, un havre de paix pour ceux qui trouvent l'excitation dans l'extraordinaire, semblable à un paradis pour la conservation de la crème glacée dans son emballage perpétuellement congelé. Numéro 9. Hôtel de glace, Suède. Bienvenue à l'incarnation de Frosty, l'hôtel de glace, un luxe dans le nord de la Suède où le premier hôtel de glace au monde émerge chaque année de la neige immaculée de la rivière déchirée et des blocs de glace couvrant plus de 64 000 pieds carrés. Ce n'est pas votre hébergement typique. Chaque hiver, environ 50 artistes transforment l'hôtel en un chef-d'œuvre gelé en créant le hall principal, la réception, l'ice bar et des suites uniques avec des designs imaginatifs. Chaque suite, y compris les lits et les chaises, est méticuleusement sculptée dans la rivière. Les offres glacées et même les verres du bar sont faits de glace. L'hôtel, une toile vierge pour les artistes, subit chaque année une métamorphose, offrant des créations uniques. Imaginez dormir dans une pièce avec des murs en blocs de glace, des lits plateformes, des sacs de couchage thermique et une touche de luxe en peau de renne. Alors que l'hiver fait ses adieux en mars, des tonnes de glace sont récoltées dans la rivière et stockées dans une salle de production d'une capacité de plus de 9 tonnes de glace et 27 000 tonnes de neige. Malgré sa nature éphémère, l'hôtel de glace a attiré plus d'1 million de visiteurs depuis sa création. Au printemps, le spectacle gelé fond gracieusement et retourne à la rivière. L'Ice Hotel séduit ses clients du monde entier avec des promesses de repas raffinés et un salon confortable, un ice bar, des visites guidées et des activités aventureuses.
En sirotant du champagne dans un verre de glace ou en dégustant des cocktails au bar, l'Ice Hotel offre une expérience incomparable. L'expérience de ces demeures glacées montre que la maison n'est pas seulement là où se trouve le cœur, mais où l'esprit aventureux trouve son havre de paix. Numéro 8. Monfanjing, Chine. Partez à l'aventure dans le Sichuan, où un aventurier brave 8000 marches pour atteindre le Red Cloud Peak. Un phénomène naturel unique. Cette flèche rocheuse se divise en deux parties depuis plus de 500 ans, abritant deux temples bouddhistes reliés par un pont suspendu. Le mystère réside dans la manière dont les matériaux ont été transportés sur cette falaise verticale. Les renforts modernes assurent la stabilité des structures face aux vents violents. Le temple au sommet offre des vues spectaculaires, attirant les amateurs de drones. Bien que l'ascension soit exigeante, la beauté du temple et de la nature environnante peuvent être admirées sans effort, fusionnant artisanat ancien et moderne. Numéro 7. Songkhneas, Cambodge. Le village flottant de Songkhneas, situé sur le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, le Tonle Sap, abrite environ 1 million d'habitants. Les résidents vivent dans des maisons de bateaux, une vie étonnante qui repose sur la pêche dans un lac riche en biodiversité avec jusqu'à 200 espèces de poissons. Le village de Songkhneas, avec ses 1000 familles, est un point d'intérêt touristique, soulevant des questions éthiques sur l'intrusion dans leur quotidien. Malgré cela, les habitants s'adaptent avec résilience aux défis du tourisme. Cependant, la véritable prouesse réside dans la gestion des infrastructures essentielles comme l'eau potable et les égouts, dans un environnement aussi unique que fragile. Ce village est un exemple de coexistence harmonieuse entre l'humanité et la nature, alliant innovation et tradition pour survivre dans cet habitat aquatique. Numéro 6. Cliff Village, Chine. Perché à une altitude de 800 mètres d'une falaise en Chine, ce village au nom imprononçable a gagné en popularité en tant que destination touristique de carburant Internet, abritant initialement des résidents vivant dans une pauvreté extrême à la limite de la nécessité. Le village exigeait de naviguer sur des échelles en rotin précaire pour l'accès. En 2016, un investissement gouvernemental important a transformé le village, remplaçant les échelles risquées par une échelle en acier robuste, rendant la vie au bord du précipice plus sûre. Malgré les mesures de sécurité améliorées pour atteindre le village, il faut encore franchir 2556 marches sur un tronçon de près de 3 km. L'échelle modernisée, qui coûte près de 150 000 $, a non seulement amélioré la vie des habitants, mais a également transformé le village en un haut lieu touristique pour les visiteurs armés de bâtons à selfie, capturant désormais des moments dans un décor à couper le souffle. Pour les résidents vivant sur la falaise, cela signifie une existence plus sûre, même si elle comporte ses propres défis. Dans ce monde transformé, la vie au village sur le bord nécessite un état d'esprit recueilli. Numéro 5. Monastère des Météores, Grèce. La Grèce, avec ses monastères perchés à Météora, est un lieu fascinant. Ces 6 monastères, construits au XIVe siècle pour échapper aux Ottomans, étaient initialement accessibles par des échelles et des filets. Aujourd'hui, des escaliers modernes facilitent l'accès. Construits avec des systèmes de poulies et la force humaine, ils sont un exploit d'ingénierie. Vivre à Météora implique une vie spirituelle simple, centrée sur la prière et une existence modeste. Classés patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988, ces monastères attirent des visiteurs du monde entier. Ils sont un symbole de foi et de détermination, illustrant les capacités humaines lorsqu'elles sont guidées par la dévotion. Numéro 4. Santa Cruz del Islote, Colombie. Santa Cruz del Islote, l'une des îles les plus densément peuplées du monde, abrite environ 600 résidents sur seulement 2,5 acres. L'île compte environ 100 maisons, souvent occupées par 10 personnes sous un même toit et 6 noms de familles distinctes, soulignant des liens familiaux forts. Fondée il y a plus d'un siècle par des pêcheurs sur une plateforme corallienne, l'île est attrayante pour son cadre pittoresque et sans moustiques. Aujourd'hui, elle conserve un fort esprit communautaire. Avec une église, une école, des magasins et un restaurant,
Les habitants vivent dans des ruelles étroites, bordées de maisons colorées. Les enfants jouent, tandis que les adultes partagent des repas et dansent, créant une atmosphère vibrante et un héritage multigénérationnel. Numéro 3. Île d'Aogashima, Japon. Aogashima, une île volcanique isolée située à environ 220 000 au sud de Tokyo dans la mer des Philippines, est l'un des endroits habités les plus isolés du Japon, abritant environ 160 personnes. Le petit village est situé dans le cratère d'un plus grand volcan, entouré de falaises abruptes et denses. Une végétation mettant en valeur la résilience et l'adaptabilité humaine dans un environnement difficile, la vie sur Aogashima est simple, avec des habitants dépendant de la pêche et de l'agriculture et des ressources limitées de l'île. Relié par des sentiers étroits et des pentes raides escaliers, le village dispose d'équipements de base comme une petite école, un bureau de poste et quelques magasins. L'existence est largement déconnectée du monde extérieur. L'accès à Aogashima est limité à un seul vol hebdomadaire en hélicoptère et à un cargo reliant l'île au continent si le temps le permet. Cet isolement préserve la beauté naturelle de l'île et son écosystème unique, abritant des espèces endémiques de plantes et d'insectes. Malgré les défis auxquels sont confrontés les habitants d'Aogashima, ils ont cultivé une communauté soudée et autosuffisante, embrassant la beauté unique de leur île volcanique natale. Avec son cadre rare et isolé, l'île offre l'opportunité de découvrir la vie dans l'un des endroits les plus insolites et habités isolés du monde, se dressant comme un témoignage de la résilience des habitants et de l'attrait de l'harmonie avec les forces indomptées de la nature, offrant une échappatoire aux pressions de la vie moderne. Numéro 2. Giethoorn, Pays-Bas. Niché à 90 minutes d'Amsterdam, Giethoorn est un charmant village hollandais caractérisé par des fermes au toit de chaume sur de petites îles reliées par plus de 170 ponts en bois. À l'origine une colonie de tourbes, Giethoorn a évolué avec de charmantes maisons accessibles uniquement par des ponts ou des bateaux traditionnels. Cet aspect intemporel reste avec des ponts en bois reliant les îles et les visiteurs peuvent les explorer à l'aide d'un bateau électrique ou d'une visite guidée. Connu sous le nom de Venise hollandaise, Giethoorn possède plus de 55 miles de canoës interconnectés, des sentiers serpentant à travers des maisons au bord du canal, des restaurants et des musées abritant 2600 résidents. Elle attire 200 000 touristes chaque année. La ville limite l'accès aux voitures, encourageant l'exploration alternative via des canoës ou des vélos, préservant son charme intemporel. Giethoorn invite les voyageurs dans un monde où la tradition, la nature et l'eau s'entremêlent harmonieusement, offrant une évasion enchanteresse de la vie moderne. Numéro 1. Månsell Seaforts, Royaume-Uni. Au large des côtes du sud-est de l'Angleterre dans les estuaires de la Tamise et de la Medway, les forts maritimes de Månsell se dressent comme d'imposantes reliques de la Seconde Guerre mondiale. Conçu par l'ingénieur civil Guy Månsell, érigé entre 1941 et 1942, les forts ont joué un rôle essentiel dans la défense côtière de la Grande-Bretagne contre les attaques aériennes et navales allemandes. Les forts de l'armée ont repoussé les raids aériens avec des canons anti-aériens, des radars et des projecteurs, tandis que les forts navals protégeaient les voies de navigation contre les sous-marins et les mines. Soutenus par des pieds en béton armés, les plateformes en acier interconnectées confèrent au fort un aspect unique et surnaturel. Cruciaux pendant la guerre, interceptant les avions ennemis et assurant la sécurité des voies de navigation, les forts maritimes de Månsell ont été déclassés après la guerre, abandonnés et laissés aux éléments. Les forts, bien qu'inaccessibles au public et plus ou moins en état de délabrement, constituent un témoignage captivant de l'ingéniosité humaine dans l'adversité et de la réaffectation innovante des espaces abandonnés. Ils se présentent comme des rappels des efforts déployés pour protéger les terres et mettent en valeur l'impact durable de l'histoire sur le paysage. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.